Bonjour à tous. Il est 18 h. Je déclare ouvert le conseil municipal du 25 octobre. Je vais laisser vous installer. Voilà. Fabienne doit arriver. Avant toute chose, je souhaiterais que le conseil municipal rende un hommage à notre ami, à tous, Ambroise Scarmouzino, emblématique président de l'AL-CVC, qui nous a quittés dernièrement. C'était un homme qui a apporté beaucoup à notre ville, c'était un ami, il nous manquera à tous. Nous avons déjà fait une minute de silence lors du cross de dimanche à 10h30, c'était la grande boucle, hein Serge, ça. Et là, je souhaiterais que le conseil municipal, ainsi que les personnes y assistant, veulent bien se lever pour respecter une minute de silence. Je vous remercie. Alors, à la fin d'ouvrir la séance, on va nommer un secrétaire de séance. Je propose, étant donné que c'est quand même un bloc assez important, que ce soit M. David Bustin. Y a-t-il d'autres candidatures? Eh bien, je vous remercie. M. David Bustin, vous êtes donc secrétaire de séance. M. Cohen, vous voulez faire l'appel? Tout de suite. Bonsoir. Monsieur Guy Bustin. Présent. Madame Caroline Di Cristina. Présente. Monsieur David Bustin. Présent. Madame Nadine Fontaine. Présent. Monsieur Hervé Tourbet. Présent. Madame Fabienne Delcourt, en retard si je ne m'abuse. Non. Madame Louisette Maximovic. Présent. Monsieur Didier Simon. Madame Ghislaine Salingue, absente, excusée, procuration à Madame Isabelle Kowalski. Monsieur Jean-François Smith. Oui, présent donc. Monsieur Jean-François Smith, absent, excusé, procuration Monsieur Serge Forte. Madame Adeline Ludwig. Monsieur Joël Sider. Madame Isabelle Kowalski. Monsieur Serge Forte. Madame Julia Boucla. Monsieur Jean-Luc Houbard. Madame Émilie Tourbet, absente, excusée, procuration à Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Bernard Liégeois. Monsieur Richard Simagnac. Madame Josette Marlot, absente, excusée, procuration à Madame Caroline Di Cristina. Monsieur Tadej Maximovic. Madame Sylvie Wachoviak. Monsieur Éric Philomètre. Madame Laura Kiessienne. Madame Martine Cherquefosse, absente, excusée, procuration à Madame Fabienne Delcourt. Monsieur Serge Van der Hoeven. Madame Thérèse Trottin. Monsieur Alain Mixte. Madame Valérie Trelcachouan. Monsieur Franck Aga. Madame Annie-France Brunet. Monsieur Michel Bedin. Madame Corinne Solini. Le quorum est atteint. Eh bien, dis donc. Bien, le quorum étant atteint, on va pouvoir commencer. Le monsieur qui prend des photos, c'est monsieur Benoît Didier, qui est le nouveau correspondant de l'Observateur. Pour information, ce matin dans La Voix du Nord, il y avait un article. La Voix du Nord cherche pour Reims et Vieux-Condé, là aussi, un correspondant. Donc je suppose que monsieur Wibaud n'est plus correspondant. Je suppose. Je n'ai pas d'informations, toi non plus. Nous n'avons pas d'informations officielles. Bien. En ce qui concerne le compte-rendu de la réunion du 24 mai, je sais que c'est une vieille affaire. Le prochain
vous sera donné lors du prochain conseil que je peux déjà vous annoncer sous toute réserve, qu'il aura lieu entre le 6 et le 9 décembre 2016. Comme prévu, on sera en mesure, je pense, Sylviane, de faire le débat d'orientation budgétaire. Donc ce sera entre le 6 et le 9 décembre. Aujourd'hui, pour l'honorable Assemblée, on s'en va vers le 8. Pourquoi ? Parce que le 9, il y a un conseil communautaire. Autre information, maintenant, David, les conseils communautaires ont lieu à 17h. 17h. C'est 17h. 18h, ça a arrangé bien des gens, surtout ceux qui ont une activité professionnelle. Mais le président a décidé que c'était 17h. Ça va poser problème, mais enfin, c'est comme ça. Y a-t-il donc des observations sur le compte-rendu de la réunion ? Monsieur Francaga. Bonjour à toute l'Assemblée. Déjà, Monsieur le maire, il n'y a pas d'observation par rapport au compte-rendu du Conseil du 24 mai. Simplement, nous avons eu un conseil le 30 juin. Oui. Et donc, je pensais qu'en conseil municipal, on avait le compte-rendu du précédent conseil. Monsieur le directeur général des services, vous aurez... déjà que vous avez considéré votre paye comme étant un acompte, là... Non, on a eu une charge de travail assez exceptionnelle. Je vais vous expliquer. D'ailleurs, on va le voir dans le déroulé. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec malheureusement, les événements qui nous ont frappés, qui ont frappé plus particulièrement la France, on a eu énormément de réunions avec la sous-préfecture en ce qui concerne Vigipirate, on va l'appeler comme ça. Et puis des fonds qui sont comme ça distribués à bile. On est prévenu le lundi, il faut remettre le dossier le vendredi. Et on ne pouvait pas se permettre de passer à côté 45 000 €, sauf erreur de ma part. Donc il y a une charge de travail un peu exceptionnelle suite à ces événements, comme par exemple pour la course de notre ami Ambroise, et comme pour la brocante qui n'a pas eu lieu. Il y a eu des réunions et des réunions sur Vigipirate. Voilà. Mais on y reviendra dans le déroulé. À part ça, il n'y a donc pas d'observation, monsieur ? Non. Moi, oui, mais lui, non. Oui, c'était un vieux camarade qui disait ça, je me souviens. Alors, il n'y a pas d'observation, à part celle qui est justifiée de monsieur Aga. Alors, affiliation du CDG 59 au syndicat mixte du SAGE de l'ESCO. C'est une procédure habituelle de consultation. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions ? Des avis contraires ? Eh bien, je vous remercie d'être sage, il faut le dire. Alors là, c'est une particularité, c'est la désaffiliation du SDIS du Nord au CDG 59. Idem que le point précédent, autrement dit, l'ensemble des collectivités adhérentes au CDG 59 sont consultées pour émettre un avis. Pour votre information, il y a déjà eu un avis qui a été donné lors d'une dernière réunion du SIARC la semaine passée, où, à l'unanimité des personnes du SIARC, nous avons voté contre cette désaffiliation du SDIS. Alors aujourd'hui, le débat est ouvert. En ce qui me concerne, je serai contre cette désaffiliation du SDIS. Avez-vous des questions à ce sujet, des propositions ? Le débat est ouvert. Monsieur Van der Hoeven. Monsieur le maire, on a une délibération, mais vous avouerez que cette délibération est quand même très concise. Comment voulez-vous que l'on puisse prendre une décision avec quelques lignes sur une délib? Ce qui nous étonne beaucoup, c'est que le SDIS, qui est quand même un organisme important au niveau du département du Nord, demande sa désaffiliation, sachant que le SDIS est quand même un élément important du département du Nord.
Ouais. On comprend pas bien voilà, cette position, donc on aurait aimé avoir plus d'éclaircissements. Je suppose que vous avez beaucoup plus d'éléments que ceux qui sont dans cette note de synthèse. Parce que c'est vraiment une note de synthèse, avouez-le. J'avouerai franchement que c'est difficile. Ça a été, c'est comme ça que ça a été communiqué. Hein. On va pas réinventer le truc à couper le beurre. Je vais vous donner un exemple du... Non, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Hein, de ce qui vient de nous arriver ici. Vous allez voir. Tu me l'as envoyé comment par email? Ah, pardon, par email. Je vais vous donner tout simplement. Moi, avec les maires donc, des Copons, Fresnes, Condé, Vieux-Condé, la réflexion que l'on s'est faite ensemble, c'est le SDIS, c'est quand même un apporteur énorme de personnes, de cotisations, et le fait qu'il serait susceptible, s'il y a une majorité, se désengager du CDG, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner vraisemblablement une majoration de ceux qui vont y rester. Et ensuite, ça va les mettre complètement, ça va faire des fonctionnaires complètement à part. Ça, c'est assez révolutionnaire. Alors, je vais vous donner un exemple ici que je viens d'avoir. Vous allez pas vous marrer. Vous allez voir. Voilà, un courrier du 21 octobre. Oui, c'est pas vieux. Rémunération des agents, Dieu, on voit pas fort, des agents durant leurs absences pour un mandat électif. Ça vient du SDIS, c'est signé de Jean-René Le Cerf, par courrier en date du 2 juin 2016. Je vous ai informé de ma décision de ne plus maintenir la rémunération des agents durant leur absence pour mandat électif à compter du 1er juillet 2016, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Autrement dit, on va prendre le cas de M. Didier Simon, vu que nous avons quelqu'un de concerné parmi cette assemblée. Lorsqu'il vient en réunion et tout ça, il n'avait plus du tout de rémunération, surtout avec ses astreintes. Ainsi, les absences au titre du crédit d'heure pour l'administration de la commune et de la préparation des réunions ne sont plus rémunérées. Article MH. En revanche, je vous informe que j'ai décidé de maintenir la rémunération pour le temps passé aux séances du conseil municipal, ainsi qu'aux réunions de commission et ou organismes où, en tant qu'élu, vous représentez votre commune. Donc, c'est franchement très difficile d'avoir une lisibilité. Donc, moi, je me félicite que DJ va pouvoir, mais il faisait toujours, même en perdant de l'argent, que cette situation soit régularisée. N'oublie pas de demander l'antériorité. Et en ce qui concerne de quitter le CDG, je trouve ça un peu cavalier de séparer un groupe de fonctionnaires au détriment peut-être des gens du SDIS. Ça, on ne le sait pas. On va le dire que c'est réputé écrit pour moi. Monsieur David Bustin voulait intervenir. Oui, je voulais... ça siffle un peu... Merci. Je voulais faire un complément sur le statut du centre de gestion, géré par le statut de 84. Si on peut faire quelque chose pour le micro, parce que c'est pas... Attends. On n'entend pas bien. Voilà, merci. C'est une affiliation qui n'est pas obligatoire. Le SDIS n'est pas une entité qui doit obligatoirement s'affilier au centre de gestion. Il est souhaitable, enfin en tout cas, notre position, moi je partage celle du maire, c'est de voter contre cette désaffiliation parce que le centre de gestion a un rôle protecteur auprès du personnel fonctionnaire, titulaire ou stagiaire affilié à la CNRACL, en l'occurrence la Caisse nationale, qui justifie le statut aujourd'hui des gens qui travaillent au SDIS. Donc, c'est laisser un peu la main libre au département sur sa gouvernance, sans le rôle du conseil et de tutelle volontaire qui avait été déclenché à l'époque sous l'ancienne mandature, de raccrocher le SDIS au centre de gestion. Encore une fois, techniquement, c'est important de le savoir, le SDIS n'est pas un adhérent obligatoire, comme par exemple la ville de Vieux-Condé. La ville de Vieux-Condé a l'obligation d'être au centre de gestion. Pour le SDIS, ça n'était pas le cas. Le fait aujourd'hui d'avoir le département qui nous demande
c'est une obligation statutaire, à toutes les communes, ce n'est pas spécifique à nous, si on est d'accord pour que le SDIS soit détaché du centre de gestion, c'est quelque part leur retirer un volet protecteur en termes de carrière, en termes de médecine du travail, en termes de comité médical, sur des métiers qui sont très difficiles. Je pense aux troubles musculo-squelettiques, je pense à toutes les difficultés qu'ont les sapeurs-pompiers en termes d'intervention, et je pense que ça ne va pas dans le bon sens. Donc je ne sais pas si ça peut compléter votre question, mais en tout cas, par rapport au rôle du centre de gestion vis-à-vis d'un SDIS ou d'une autre entité non obligatoirement affiliée, je pense qu'il est important qu'il y reste, parce que ça peut jouer un rôle de tampon protecteur entre les décisions verticales du département et le SDIS qui n'aurait plus cette protection, qui est quand même une protection importante du centre de gestion. C'est aussi la gestion des risques en termes de maladies professionnelles et un métier à risque, enfin les métiers à risque du SDIS, puisqu'il y en a plusieurs. Je ne sais pas si ça peut vous aider dans la réflexion. Moi, c'est comme ça que je l'ai analysé, et c'est pour ça que je voterai contre la désaffectation, mais c'est un choix qui m'est personnel. Il est consulté sur l'ensemble des communes du CDG 59. Donc je rappelle, le SIARC la semaine passée, Monsieur Van der Ven. Oui, sachant, je pense que tout le monde le sait autour de cette table, mais les SDIS, les centres départementaux, sont sous une double tutelle, en fait. Hein. Oui, vous savez bien. Les départements, qui est responsable finalement des SDIS? Qui gère les SDIS? Qui embauche le personnel? Qui rémunère le personnel? Qui décide? Aujourd'hui, c'est... Qui décide de l'augmentation? Le département, en la personne du président, d'ailleurs. Non. C'est l'État qui décide de ça. C'est Au l'État niveau- qui décide de ça. Le département, lui, est le payeur. C'est lui qui doit payer le personnel. Oui. C'est lui qui doit payer les centres de secours. C'est lui qui doit payer tout ce qui est nécessaire finalement au fonctionnement d'un centre de secours. Mais l'autorité principale des SDIS, ça reste toujours l'État aujourd'hui, c'est-à-dire Monsieur le Préfet. En l'occurrence pour le département du Nord. Donc voilà, moi je m'étonne d'une telle décision. On n'a pas beaucoup d'éléments. Moi je vais bien écouter Monsieur David Bustin. C'est ce qu'on a en main. Mais moi, dans ces conditions-là, n'ayant pas d'éléments, n'ayant pas une note de synthèse précise, nous ne prendrons pas part au vote. On ne peut pas voter ni pour Mais oui, ni non, contre. mais- Nous ne comprenons pas finalement cette décision. Bien, donc, s'il n'y a plus de débat, de questions, on peut donc passer au vote. Si j'ai bien compris, le groupe représenté Ne prend pas part au vote. ne prend pas part au vote. Ensuite, Madame. Abstention. Part au vote. Prend pas part au vote. Ouais. Ok. Donc, on va passer au vote en tenant compte, Monsieur le secrétaire, de ce qu'on vient de dire. Alors, ceux qui votent contre veulent bien manifester en levant la main, s'il vous plaît. Donc, c'est l'ensemble du groupe. Ok. C'est bon, je vous remercie. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose qui est traditionnel en fin d'exercice pour préparer le DOB. C'est la note de synthèse que vous avez